Parents détendus sur RCF Vendée. Aujourd'hui, on retrouve Emmanuelle Mallard, notre coach parental. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'adresser aux parents qui ont mal à la tête tous les soirs parce que ça crie, ça se dispute, ça n'arrive pas à s'entendre dans leur fratrie. Tout ça, c'est souvent à cause de jalousie. Exactement. Alors je pense que toute famille qui a plusieurs enfants a le droit de façon assez régulière à des disputes, à des cris, au sein du foyer. La jalousie, c'est quelque chose de complètement classique au sein d'une fratrie, et ça peut même avoir des aspects positifs. On le verra un petit peu plus tard. En tout cas, ce qui est certain, c'est assez facile à comprendre. Imaginez surtout pour un premier-né qui a une attention complète du parent, et d'un seul coup, il y a quelqu'un d'autre, une tierce personne, qui rentre dans le jeu. Imaginez, vous avez un amoureux et il y a une autre femme qui arrive et qui vous dit « Moi aussi, je veux avoir ma part d'amour avec la même personne ». Pas facile quand même. Hein. Vu comme ça, effectivement, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est complètement normal. Mais il y a des causes à cette jalousie qui sont assez évidentes. Et comme on parlait d'attention et de partage d'amour, justement, une des premières causes, c'est les enfants ont tous un besoin qui est assez naturel d'être vus, d'être aimés, d'être reconnus par son parent, d'être valorisés. Et donc là, il va y avoir une concurrence pour cette attention parentale. Pourquoi, en fait, elle ou il a le droit à plus de câlins que moi ? Là, on va rentrer vraiment dans un sentiment personnel, simplement de sensation, de différences qui sont perçues dans le traitement de l'enfant, dans la relation qu'on a avec l'enfant. L'enfant, un des deux, va avoir cette impression qu'il y a du favoritisme, réel ou non, ou peut-être même involontaire de la part du parent, mais en tout cas, il existe. Et il va percevoir en fait une différence de traitement, peut-être en fonction de son âge, en fonction de ses besoins, du contexte de vie. Mais et c'est là où le parent va pouvoir justement en prendre conscience et changer son comportement. Donc voilà, la cause demande d'attention, impression qu'il y ait du favoritisme, mais il peut y avoir aussi une jalousie, des rivalités récurrentes quand il y a une forte différence de personnalité. Imaginez que vous avez un de vos enfants qui est très actif, qui adore bouger, courir, tout ce qui est autour de ça, et un autre qui est beaucoup plus réservé, beaucoup plus introverti, et qui, lui, adore construire avec des plats, des beaux garages, ou faire des tours avec ses Legos, et d'un seul coup, vous avez votre deuxième qui arrive, qui est une tornade. Qui vient tout casser. Exactement. Donc, c'est très difficile pour lui de pouvoir gérer ça. Donc, différence de personnalité, mais également peut-être une des causes, c'est les différences de compétences. Vous pouvez avoir un enfant un de vos enfants est très très bon dans un sport bien précis et l'autre fait le même sport, mais lui, il est très moyen. Donc là aussi, ça peut être une source de jalousie qui peut être renforcée aussi par le positionnement du parent. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Une autre cause aussi de la jalousie, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est l'arrivée d'un nouvel enfant. Pourquoi partager cet amour qui était automatiquement donné de façon complète au premier-né? Oui, parce que en fait, c'est vraiment entre frères et sœurs. Imaginons, c'est une compétence sportive, je fais du foot. Mon petit camarade qui va être hyper bon, je vais avoir une jalousie différente envers lui que si c'était mon frère qui était hyper bon. Ah ben complètement, parce qu'elle va pas du tout s'exprimer de la même façon. On exprime nos vraies émotions avec des gens à qui on se sent en confiance quand l'attachement a été créé. C'est pour ça que je dis souvent aux mamans, surtout pour déculpabiliser les mamans, si vous récupérez votre enfant chez votre belle-mère et qu'il se met à pleurer quand il voit et que la belle-mère vous dit « Ah bah t'as vu, dès que t'arrives, il fait le bordel », eh ben dites-lui félicitez-vous. Ça veut dire que votre enfant est en pleine confiance avec vous, donc il se permet d'éprouver ses vraies émotions, ses vrais sentiments. Eh ben dans une fratrie, c'est pareil. Moi j'ai 5 enfants, je peux dire que je suis une experte là-dessus. Mais vous avez remarqué que vos enfants peuvent se pourrir pendant une demi-heure et devenir les meilleurs amis du monde dans les 5 minutes qui vont suivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sentent tellement en confiance dans leur fratrie qu'ils se permettent d'exprimer leurs propres émotions. Vis-à-vis d'un camarade de classe, c'est pas pareil. Le même lien n'a pas été créé. Et c'est là où est la différence. C'est-à-dire qu'on va accepter qu'un autre camarade soit, on va dire, plus fort que nous au sport, au foot, parce que ce n'est qu'un camarade. Avec un frère, c'est peut-être pas pareil. Mais là encore, on verra comment le positionnement du parent peut aider, renforce ou non cette jalousie de par ses actions. Pourquoi vous utilisez les mots de percevoir, impression ? Parce que la jalousie,
C'est propre à chacun, Ah, en fait. exactement. La jalousie, c'est vraiment propre à chacun. Vous le voyez même au niveau des adultes. Vous pouvez, dans une même situation, avoir des enfants, enfin des adultes qui vont être jaloux d'une situation et d'autres pas du tout. Et là, on a un rapport très fort avec la confiance en soi. Plus vous avez confiance en vous, moins vous êtes jaloux. Puisqu'en fait, vous ne vous sentez pas mis en danger par le positionnement d'une autre personne. Puisque, en fait, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos comment dire, on appelle ça, vos qualités. Vous n'avez pas besoin d'avoir du regard des autres, justement, pour vous nourrir de tout ça. Parce qu'intrinsèquement, vous savez qui vous êtes. Donc, la jalousie a un lien très fort avec la confiance en soi. Et chez les adultes, on peut faire la différence entre jalousie et envie. Est-ce que chez les enfants aussi, ça existe, cette nuance? Oui, tout à fait. Tout à fait, elle peut très bien exister parce que on peut justement avoir envie d'être comme l'autre personne. Mais là encore, une fois, c'est le positionnement du parent qui va déterminer la posture de l'enfant vis-à-vis d'une situation. C'est-à-dire, si on lui dit tout simplement, bah écoute mon loulou, ouais, tu aimerais jouer aussi bien qu'un tel, eh ben écoute, donne-toi les moyens, regarde ça, tu aurais peut-être travaillé un peu ça, un peu ça. Et puis au lieu de lui dire, bah écoute, t'as raison, c'est nul, pourquoi lui il est bon et toi t'es pas bon, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment notre façon de communiquer aussi avec notre enfant qui va nourrir ou non cette posture. Quels sont les autres signes qui me montrent qu'il y a de la jalousie dans la fratrie? C'est assez évident et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Ce sont des disputes qui sont fréquentes, qui sont quotidiennes. Moi, j'ai quand même pas mal de coaching qui tournent aussi autour de ça, c'est-à-dire des parents qui sont désabusés par leur quotidien familial parce que leurs soirées ne sont faites que de cris. Que de disputes, d'enfants qui ne veulent pas manger à côté à table, d'enfants qui ne veulent pas se parler. Et ça, si c'est pas réglé, on va dire, au niveau de l'enfance, ça se décuple au niveau de l'adolescence. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Donc, des disputes fréquentes, des provocations qui peuvent être faites entre enfants, des critiques systématiques aussi entre frères et sœurs. Et puis, ça peut même aller par moments avec de la violence, violence verbale ou violence physique. Ça, ce sont vraiment tout ce qui est comportement direct dans les disputes entre frères et sœurs. Après, vous avez des comportements indirects qui vous indiquent qu'il y a une certaine jalousie. Là, l'exemple vraiment le plus concret que je peux vous donner, c'est quand un enfant commence à refaire pipi au lit quand il a un petit frère ou une petite sœur. À bégayer. Ou à bégayer. Mon frère a fait ça. Voilà, ou à bégayer. C'est-à-dire quand il y a une régression, en fait, dans le développement de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il recherche l'attention de son parent. Et comme on donne de l'attention à l'enfant, puisqu'il fait des choses dont lui, il ne fait plus, et on la va valoriser à un moment donné, et là, il comprend plus. On est en train de complimenter le bébé qui a fait pipi ou caca dans la couche, et moi, on me demande d'aller dans le pot, et au contraire, on me montre que c'est négatif de faire dans la couche. Voilà, pas très cohérent. Donc là encore, la posture du parent va changer tout ça. Oui, puis on te dit, toi, t'es un grand, je veux pas être un grand, je veux qu'on s'occupe de moi. C'est exactement ça. Donc là, vraiment, ce sont des signes, voilà, des comportements directs ou indirects. Il peut y avoir aussi de la colère contre les parents. Qu'un enfant est jaloux d'un de ses frères et sœurs, il peut se venger sur ses parents. Et ça, on va le retrouver surtout avec les petits. Vous savez, quand il y a un bébé qui arrive dans une fratrie, on va dire qu'il peut y avoir 2, 3, 4, 5 ans de différence avec l'aîné. Eh ben, l'aîné ne peut pas taper sur le bébé parce que c'est absolument pas entendable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cette colère, cette jalousie qu'il a au fond de lui, il va se venger sur ses parents. Donc là, c'est les parents qui vont s'en prendre plein la tête. Et là, encore une fois, je parle souvent des 4 objectifs mirages de la discipline positive, qui, pour rappel, sont accaparer l'attention, prendre le pouvoir, prendre sa revanche ou nourrir son sentiment d'incapacité. Et ben là, on a prendre sa revanche. Ça, c'est vraiment l'objectif mirage qui est prendre sa revanche. C'est-à-dire, tu m'imposes quelqu'un dans ma vie que je ne veux pas. Ça, c'est une évidence, parce que, moi, je veux ton attention à toi, donc je vais te le faire payer. Et donc là, comme je ne peux pas taper sur le petit frère, je vais me venger vis-à-vis de toi. Ça peut marcher aussi, par exemple, si ça va pas à l'école, on va prendre sa revanche à la maison? Surtout si, en tant que parent, on valorise le petit qui marche bien à l'école ou le grand qui marche bien à l'école. Bien sûr que là, ça va être une des causes aussi de la jalousie et des rivalités frères-sœurs. Quelles sont les clés, Emmanuel, pour sortir de cette jalousie, au moins la comprendre? Alors, on va les survoler parce que justement, on va en discuter aussi de façon plus profonde la semaine prochaine sur le positionnement. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses que je peux vous donner. Première clé, on va éviter les comparaisons. Ce qui semble évident,
mais pas toujours facile à faire. Et non seulement de par votre propre fait à vous de parents, mais ça peut être les grands-parents, ça peut être la nounou ou la babysitter, ça peut être même les enseignants à l'école. Moi, j'ai souvent entendu mais tu peux pas rester tranquille comme tes sœurs. Ou tu peux pas arrêter de parler, regarde ta sœur, elle parle pas. Alors surtout si vous avez des enfants qui sont rapprochés, des enfants qui peuvent se trouver peut-être dans des classes à double niveau ou à multiples niveaux, où là, il va y avoir une comparaison. Donc la comparaison, quelle qu'elle soit, elle est malsaine. Je pense aussi à la comparaison dans les discussions qui ne sont pas vouées à être entendues par l'enfant. J'ai plein de situations en tête où justement on retrouve de la famille, des amis, on laisse les enfants, ils sont en train de jouer dans un coin et on discute ensemble, mais on sait bien qu'ils sont en train de nous écouter et on pourrait avoir des phrases en disant « Ah oui, non, mais moi c'est sûr que la première elle a pas fait ça, mais la deuxième… » Enfin, on peut comparer sans que ce soit à destination de l'enfant, mais ils entendent. Tout à fait, tout à fait. Mais et en plus, ils sont hyper filous les gamins, hein. Donc ils le prennent pour eux. Donc là, vous nourrissez en fait cette jalousie sans vous en rendre compte. Donc là, vraiment, attention à la comparaison. Et là, encore une fois, je reviens avec mon compliment descriptif. Voilà, valoriser l'enfant systématiquement et encore plus l'aîné quand vous avez un bébé qui arrive pour lui montrer à quel point lui peut faire énormément de choses que son petit frère ou sa petite sœur ne peut pas faire puisque ce n'est qu'un bébé. Donc, on valorise l'enfant. Deuxième, on va proposer, et là, c'est ce que nous, dans le coaching, on appelle le temps de qualité, c'est-à-dire que le parent va mettre en place du temps en tête-à-tête pour que chaque enfant ait son temps de partage avec son parent sans être dérangé par un petit frère ou une grande sœur. C'est-à-dire que là, pour diminuer les rivalités frères-sœurs, on va donner à chacun de façon équitable et non pas égalitaire. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que chaque enfant n'a pas les mêmes besoins. Mais en tout cas, on va donner à chaque enfant un moment d'attention dans la journée, si on peut. Si on peut pas dans la journée, si on a beaucoup d'enfants, ce sera dans la semaine. Mais en tout cas, on donne systématiquement un moment d'attention. Ça va diminuer, en fait, les rivalités frères-sœurs. Vous dites que tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Comment j'analyse l'enfant qui a plus besoin de moi que d'autres ? On va s'en rendre compte simplement en observant nos enfants. Vous allez vous rendre compte le soir quand vous allez dire au revoir à vos enfants. Il y en a un seul bisou, ça suffit. Un bonne nuit, mon chéri, dors bien. Et puis ça y est, on est tranquille. Et il y a l'autre enfant où il va falloir encore un câlin, maman, encore un bisou, encore qui va être beaucoup plus demandeur aussi. Donc là, en fait, il suffit simplement d'observer nos enfants. Je crois, alors c'est très intéressant cette question, Julie. Je pense qu'en fait, on est dans une société où on n'a pas le temps d'observer. Si on prenait un peu plus le temps d'observer nos enfants, on se rendrait compte en fait que rien que par l'observation, on apprend beaucoup de choses sur eux et on peut adapter son comportement. Souvent, on dit mais je comprends pas, je les ai tous élevés pareil et ils sont différents. Mais oui, mais en fait, on les a pas élevés pareil. Parce que inconsciemment, on a eu une posture différente. Et c'est pour ça on s'est adapté à l'enfant, justement. Et c'est pour ça que notre posture est très importante. Donc, l'observation est très importante. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de délaisser un peu celui qui paraîtrait le plus autonome, le plus mature, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des temps de qualité. Même s'il ne dure pas longtemps, il faut qu'il en ait. Si, par exemple, des enfants qui ont moins besoin, qui sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus matures, on peut décider peut-être faire un temps de qualité simplement une fois dans la semaine, en allant, pourquoi pas, moi je parle avec des ados ou des plus grands, se prendre un café. Moi, je sais que je faisais ça assez régulièrement quand j'en avais 5, ils étaient tous assez rapprochés. Avec le papa, on avait décidé qu'on se faisait un resto ou une soirée de temps en temps avec un seul enfant pour nourrir en fait cette individualité. Quelque chose qui était très important aussi. Donc, ça pouvait être un cinéma, un bowling ou un restaurant, peu importe. Mais en tout cas, c'était un moment qui était donné à un seul enfant. Le temps de qualité. Exactement. On continuera de parler de ce sujet de la jalousie, de la rivalité entre les frères et sœurs la semaine prochaine et on va donner plus de conseils justement sur le positionnement de parents. Merci Emmanuelle Mallard d'avoir été avec nous. Vous êtes vous-même coach parental. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.